Mesdames et demoiselles et messieurs, sentez-vous saluer. Alors, le candidat Issa Chiroma Bakari a décidé de rendre public les tendances issues de l'élection présidentielle qui lui donnent favori à cette élection du 12 octobre passé. Alors, les communicants du parti au pouvoir se sont empressés à prendre, n'est-ce pas, ces chiffres publiés sur les réseaux sociaux en disant que c'était, n'est-ce pas, des chiffres erronés et c'était des chiffres fabriqués. Ils le disent pourquoi? Ils disent que ce sont des faux chiffres parce qu'ils disent, selon eux, qu'ils ont calculé et le pourcentage est plus élevé. Ils disent quand ils calculent, le pourcentage est à 102%, d'autres 103%. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre, n'est-ce pas, à ces communicants du parti au pouvoir qui, ma foi, font comme s'ils n'ont jamais, comme s'ils n'ont pas fréquenté. On va dire ça comme ça. Alors, il y a dans un résultat, c'est-à-dire que ce soit à l'école, que ce soit quelque part où vous êtes, je ne sais pas, dans un institut, je n'en sais rien, il y a ce qu'on appelle les cas d'arrondi et l'erreur d'arrondi. Les gens ne peuvent pas être experts en tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être expert en tout. Il faut souvent regarder certains chiffres, certains résultats et fermer la bouche et se taire. Nous savons que les communicants du parti au pouvoir sont en train de tout faire pour expliquer à l'opinion publique que leur candidat, le candidat Paul Biya, a gagné l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle ils font tout et tout pour pouvoir se dire, même lorsqu'ils s'enfoncent, même ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'enfoncer. Et comme je vous le disais donc, parfois, il y a des chiffres qui sont calculés, il y a des chiffres qui sont là, dus au pourcentage. C'est-à-dire, parfois on dit Cabral Libi 0,001%, Joshua Oshi 0,010%, etc. Il y a ce qu'on appelle donc l'erreur d'arrondi ou l'écart d'arrondi dans les contextes de publication sur les réseaux sociaux. Eh bien, mesdames et messieurs, ce phénomène s'appelle l'erreur d'arrondi ou l'écart d'arrondi dans le contexte des publications des résultats électoraux. Il se produit lorsque la somme des pourcentages attribués à chaque candidat ou option dans un bureau de vote dépasse 100% ou est inférieure à 100% en raison de la manière dont les pourcentages sont calculés et arrondis. Cause principale, ce qui cause principalement, n'est-ce pas, parfois ces erreurs d'arrondi et ces écarts d'arrondi. 1. Erreur ou bien encore arrondi de pourcentage. Les pourcentages sont souvent arrondis à une ou deux décimales pour simplifier la présentation des résultats. Par exemple, si un candidat obtient 33,333% et un autre 66,667%, l'arrondi peut donner 33,3% et 66,7%, ce qui totalise 100,0%. Cependant, avec plus de candidats ou des valeurs moins précises, les arrondis peuvent entraîner un total légèrement supérieur ou inférieur à 100%. 2. Méthode de calcul. Les pourcentages sont généralement calculés individuellement pour chaque candidat, c'est-à-dire le nombre de voix du candidat divisé par le nombre de voix multiplié par 100. Lorsque ces pourcentages sont arrondis indépendamment, la somme peut ne pas être exacte égale à 100%. Prenons donc un petit échantillon. Dans les bureaux de vote, avec un faible nombre de votants, les pourcentages peuvent être plus sensibles aux arrondis, accentuant l'écart. L'erreur humaine ou bien technique. Dans des cas rares, des erreurs dans la collecte, le calcul ou la publication des données peuvent contribuer à ces phénomènes, bien que cela ne soit pas fréquent. Prenons donc un exemple. Imaginons un bureau de vote avec 100 voix reparties ainsi que suit. Candidat A, 45 voix, soit 45%, arrondi à l'unité. Candidat B, 33%, soit 33%. Candidat C, 22 voix, soit 22%. Somme, 45 plus 33 plus 22 est égal à 100%. Mais si on arrondit à une décimale, par exemple, 45,4% ou encore 33,3% ou encore 22,2%, la somme peut donner 100,9% à cause des arrondis. La solution est donc claire.
Pour éviter ce phénomène, on peut publier les pourcentages avec plus de décimales pour réduire l'impact de l'arrondi. Ajuster manuellement le dernier pourcentage pour que la somme fasse exactement 100%. Présenter les résultats sous forme de nombre brut, c'est-à-dire que par voix, plutôt que de pourcentage. Ce phénomène est généralement récurrent et n'indique pas nécessairement une fraude ou une erreur grave, mais il peut prêter à confusion si les électeurs ne comprennent pas l'origine de l'écart. Parce que là, cette information que je viens de vous donner, c'est une information d'un informaticien qui s'appelle Abu Hanifa. Vous savez, il y a de cela quelques minutes simplement, le candidat Issa Chiroma Bakary a décidé de rendre public les résultats issus des bureaux de vote des 18 départements. Les 18 départements clés que comptent les 58 du Cameroun. Alors, les communicants du parti au pouvoir, Bruno Bidjan, Ernest Obama, Raoul Christophe Mbia et d'autres communicants que je ne vais pas citer volontairement leur nom ici, se sont empressés à venir faire savoir que ce sont des chiffres fabriqués. Que Issa Chiroma Bakary, parce qu'il veut prouver par A plus B qu'il a gagné cette élection, il vient donc pour fabriquer des résultats, des pourcentages pour présenter à l'opinion publique. À ceux-là qui sont du côté des Bruno Bidjan, Yves Abama, tout ça, et consorts là, les Sardina, je vous invite à aller sur la page du candidat Issa Chiroma Bakary. Vous partez, vous cliquez sur le lien Drive où tous les procès-verbaux des départements publiés sur le réseau social ont été diffusés. C'est-à-dire, dans le département du Mungo, il y a, n'est-ce pas, les procès-verbaux issus de ce département. Dans le département de la Mvina, dans la Damawa, il y a les procès-verbaux issus de ce département. Et dans le département du Vouri, il y a les procès-verbaux issus de ce département. Que de venir vociférer sur les réseaux sociaux, que de venir montrer votre ignorance en matière informatique, je vous invite plutôt à cliquer sur le lien et aller consulter détail par détail les procès-verbaux issus de ces départements-là. Et après, vous venez faire les calculs et vous faites les totaux. Est-ce que vous comprenez? Vous faites les calculs et vous faites les totaux et vous voyez si le résultat que Issa Chiroma Bakary a rendu public ne sont pas des résultats clairs et fiables. Vous avez là les communicants de ce parti au pouvoir qui sont venus s'empresser à dire que Issa Chiroma Bakary est entré en colère noire lorsqu'il a appris que les gens qu'il a payés de venir faire les faux procès-verbaux, des faux chiffres, ont échoué et tout. C'est-à-dire que ça sont les histoires de Bruno Bidjan, ça leur ressemble clair. Issa Chiroma Bakary n'était rien fâché. C'est de la manipulation pure et simple, les amis. Ne vous laissez plus manipuler. Vous comprenez? Ne vous laissez plus manipuler. Il y a une chose que Issa Chiroma Bakary a fait. Et c'est quelque chose que d'autres candidats n'ont pas fait. C'est-à-dire, eux, les partis au pouvoir, là, ils viennent, ils pondent des conneries, ils balancent sur les réseaux sociaux et puis ils disent, bon, voilà, on va prendre pour agent comptant. Issa Chiroma Bakary, non seulement a rendu ses résultats, et il a publié le nombre des procès-verbaux pour dire que si vous doutez, si le pourcentage dépasse, si vous constatez qu'il y a une erreur, contactez-nous et ensemble, nous allons confronter les procès-verbaux pour voir exactement ce qui n'a pas marché, pour voir l'ambiguïté là-dedans. Donc, vous qui vous posez des questions, pourquoi ça a dépassé 100%? Je vous ai expliqué ici, en début des vidéos, que c'est clair. Il y a les erreurs d'arrondi et les écarts d'arrondi. En informatique et en mathématiques, vous pouvez comprendre. Ce n'est pas mon problème si vous n'avez pas fréquenté. Ce n'est pas mon problème si vous êtes allé faire le col sous l'arbre et vous venez montrer votre ignorance à Mondovision. Mais j'aimerais préciser et redire ceci. Je vous invite à ceux qui doutent, qui savent directement calculer parce qu'Issa Chiroma Bakary a fait ça, qui ont trouvé l'amour des maths immédiatement qu'Issa Chiroma Bakary a publié ça. Je vous invite, même vous, ces internautes, qui êtes facilement manipulables, s'ils viennent vous critiquer un document que Issa Chiroma Bakary a mis sur pied, allez cliquer sur le lien Drive. Vous partez consulter procès verbal par procès verbal. Vous comptez les voix, les chiffres, vous additionnez, vous multipliez, vous cherchez, vous rendez ça, vous convertissez ça en pourcentage. Et vous me dites si ça ne correspond pas au résultat qui a été publié. Arrêtez de vous faire manipuler parce que ces gars veulent vous faire montrer quelque chose qui n'est pas. Ils veulent vous montrer que c'est eux qui ont raison. Et ce n'est pas eux qui ont raison. Et c'est à nous de prouver que nous avons raison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
C'est à nous de leur montrer que nous avons raison et à eux de tomber dans leur propre piège. Et ça, ce n'est pas pour... Ça ne va plus durer. En tout cas, chers Camerounais, chers amis, chers frères et sœurs, chers dames et messieurs, la seule chose que je vais vous demander, c'est de rendre viral cela. Parce que si, de leur côté, ils sont en train de montrer que Issa Choma Bakary a fabriqué, de notre côté, nous devons montrer également que on peut déconstruire les conneries qu'ils pondent en journée, en longueur de journée. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je veux dire? Voilà. On partage donc le message dans vos groupes, sur vos statuts WhatsApp, même sous leurs commentaires de publication. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, chers amis. Et j'aimerais vous rappeler, il est 23h30 lorsque je fais cette vidéo. Il n'y a pas de sommeil en cette période préélectorale, bien en cette période électorale autant pour moi. À très bientôt.